J'ai toujours vécu ma vie en spectateur et peu en acteur. J'ai pris conscience de moi très tôt dans l'enfance et depuis ce jour, pas un seul jour n'est passé sans que je ne pense à la mort. Au tout début, je savais pas trop quoi faire de cette sensation. Alors je me suis mis à servir les autres, pensant qu'ils avaient les réponses que je cherchais. Par exemple, à quoi sert mon existence? Ou encore est-ce que Dieu existe? Parfois même ça allait très loin, comme par exemple, pourquoi dois-je rester en vie? Ou même, quand vais-je partir? Et je me suis vite rendu compte que les autres, eux non plus, n'avaient pas les réponses. Voire pire encore, ils ignoraient volontairement mes questions. Et par extension les leurs, celles-là même qui parlaient de leur propre existence. Alors comme tout le monde, j'ai aussi tenté de faire comme eux, d'ignorer ces questionnements et de juste faire ce qu'on me demandait de faire. Mais plus j'ignorais, plus une pensée viscérale m'obsédait. Elle était différente de la peur qui m'avait guidé jusqu'à présent. Moi qui pensais que cette nouvelle sensation allait m'amener à un nouveau questionnement, au final elle m'a apporté une réponse. Ou du moins, je crois que c'était une réponse. Je ne veux pas partir comme ça. Et dans cette envie de marquer le monde, de mon empreinte, j'ai aussitôt, ou plutôt la vie m'a aussitôt fait comprendre ma position, mes privilèges, mes manquements et aussi très très souvent les limites que m'imposait le monde, les limites imposées par les autres, mais également celles que je m'imposais à moi-même. Et puisqu'on est sur YouTube et que je dois m'efforcer de m'ouvrir un peu plus pour que vous alliez au bout de cette vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire et ça fait toujours plaisir ça. Et surtout, mais surtout, partagez. Qui sait, peut-être que quelqu'un autour de vous a besoin de ce message, du message que je partage. Bon, on peut reprendre maintenant. Albert, tu n'as toujours pas liké, alors s'il te plaît... Voilà, merci Albert. Donc, où en étions-nous? Ah, mes limites, c'était bien ça? Eh bien, il faut savoir que je suis un grand timide, ou du moins, je l'étais. Et qui plus est, un grand timide qui vivait avec une peur, une très grande peur qui est celle de décevoir mes proches. Mais toutes ces peurs et ces limites, j'avais enfin décidé d'y remédier. Cela n'allait plus être un frein pour moi. J'allais devenir quelqu'un d'autre. Alors comme beaucoup, je me suis plié en 4 et j'ai réfléchi, longtemps, bon, vous avez compris. Et au final, j'avais tellement attendu que des murs se sont dressés devant moi. Le premier, comme le suggère l'image que vous avez sous les yeux, il s'agit de la non-maîtrise de mes émotions, qui m'a rappelé mon humanité. Et bien ensuite, mon compte en banque m'a révélé que la seule certitude qu'on avait dans la vie, c'est qu'on n'a rien pour rien, vraiment rien. Mais tout ça, c'était encore rien à côté de ce que j'allais vivre. Tout ça parce que mes proches, ou du moins certains d'entre eux, m'ont appris la déception. Aïe, comme on dirait dans notre langue. Ce passage de ma vie a été le plus dur. Mais si vous m'accordez la confiance de votre abonnement, on y reviendra peut-être. Et je vous promets que c'était la dernière pub. Nous touchons à la fin, restez concentrés les gars. En dehors de la trahison de mes proches, la vie elle-même, d'une manière générale, m'a appris ou encore m'a enseigné les rituels pour faire le deuil de mes rêves. Et vous savez, c'est le genre de période où vous sentez la capacité d'aller au bout, mais où vous sentez également que vous n'avez pas les moyens de vous permettre une erreur. Et là, vous sombrez dans le désespoir le plus complet. Vous ne savez pas si c'est une simple chute, si vous allez pouvoir vous relever, si c'est une dépression, ou encore une vulgaire déprime. La seule chose que vous savez, c'est que là, à ce moment précis, dans l'univers et l'espace-temps, vous êtes mal. Et dans ce tunnel sombre que j'explorais, une voix a résonné,
curieusement. C'était bien mon désespoir qui me parlait. Et il murmurait au fond de moi, « Je n'ai plus rien à perdre ». Ensuite, il a continué en me disant, « Puisque même si je bouge, il ne se passera rien, au moins j'aurais pu dire aux autres que j'ai vu la noirceur, que je sais sur quelle profondeur elle s'étend, et que je sais à présent comment la leur éviter. » Alors ce jour-là, je suis redevenu spectateur. Mais pas du tout le même spectateur qu'avant. Je suis devenu ce spectateur actif que l'on peut encore appeler maître de soi-même. Il y a une ancienne phrase de Confucius qui disait que celui qui triomphe de lui-même est plus vaillant que des guerriers. Je persiste à croire que ce jour-là, j'ai triomphé de moi-même. En espérant que ce soit toujours le cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo introduction à mon YouTube qui sera consacrée à ma quête de développement personnel. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo YouTube vous plaît également et si vous voulez me voir de temps en temps en personne. Normalement, je ne suis pas trop dégueulasse. Enfin, je crois.